Ça fait plus de 6 mois que je roule tous les jours avec ce vélo que j'ai rénové et je pense que c'est intéressant de donner un retour d'expérience par rapport à ça. D'abord sur les choix que j'ai faits pendant la rénovation, puis voir ce que j'ai changé ou non et ce que j'ai ajouté au vélo. Mais c'est aussi l'occasion de vous donner, pourquoi pas, quelques pistes à explorer pour faire des améliorations sur votre vélo chez vous. J'ai gardé l'idée initiale du projet, de conserver un budget raisonnable, donc on se parle ici de choses qui ne sont pas excessivement chères, mais qui ont vraiment pu améliorer mon expérience au quotidien. Et puis j'ai pu prouver ça durant tout l'hiver, sûrement la période la plus exigeante pour un vélo, de manière à réellement faire le tour de ce dont j'avais besoin pour un vélo taf. OK, comme le soleil, donc on va pouvoir en profiter ce matin. C'est le futur du montage. Je suis sur la vidéo là et je me rends compte que le son est vraiment horrible. J'ai tout fait au téléphone rapidement avant d'aller au travail, donc désolé pour ça. Je ferai l'effort de prendre le micro la prochaine fois. Je vous mets les sous-titres quand même, histoire que vous compreniez un minimum ce qu'il dit. Mais voilà, j'espère que vous pourrez profiter quand même de la vidéo. Bon, du coup, on va passer en revue un petit peu tout ce que j'ai fait sur le vélo, les petites updates, ce qui a bougé, les retours d'expérience que j'ai depuis le moment où je l'ai monté. Déjà, la tige de selle, j'ai eu pas mal de soucis au départ. Et comme ça a été dit en commentaire très justement, en fait, avec le temps, l'état de surface de la tige de selle se fait un petit peu. Et le phénomène de glissement de la selle sur la tige de selle interne disparaît. Donc ça, c'est top. Ce problème-là a été vite réglé. Pour ce qui avait été monté aussi les pneus, j'en suis très content. Alors oui, c'est complètement overkill, je fais que de la route, un petit peu de chemin, très peu, très rarement. Je fais que de la route, par contre, j'ai eu aucun problème de crevaison là sur les 6 mois. Surtout en hiver où il y a un peu plein de débit, enfin de merde qu'il y a partout sur la route. Donc j'en suis super content. Même niveau pression, en fait, par rapport à des pneus plus fins, on a moins souvent faire le point sur la pression. Donc c'est super agréable. Du coup, j'ai vraiment rien à redire. C'est super confortable aussi d'avoir des gros pneus comme ça. Alors oui, on va peut-être un petit peu moins vite, machin. Je suis pas à la minute le matin quand je vais au boulot. Donc non, moi j'en suis super content. Bon, par contre, le truc qui a toujours pas changé, c'est la taille. Alors là, vous voyez, hein, j'ai la selle super haute. Donc un petit peu limite au niveau de la taille. Mais bon, ça fait le boulot pour ce que je fais. Alors effectivement, à refaire, j'aurais pris une taille un petit peu au-dessus et j'aurais fait gaffe aux équivalences. Globalement, j'aurais fait un peu plus gaffe en les gens. Mais voilà, non, honnêtement, pour l'instant, très, très content du vélo. Alors ensuite, pour ce qui est des nouveautés, déjà, vous avez j'ai des garde-boue. J'ai toujours repoussé l'idée de mettre des garde-boue sur mon vélo parce que je trouvais ça un peu inesthétique. Voilà, je trouvais pas ça très joli. Ça valait quand même un peu de sous. Enfin, ça vaut toujours un peu de sous. Donc voilà, ça m'attirait pas vraiment. Mais le truc, c'est que je fais un petit peu moins le vélo, un peu moins souvent. Là, pour le coup, je vais l'hiver arriver. Je prends mon vélo littéralement tous les jours. Donc ça me paraît un peu essentiel de passer à ça. Et donc franchement, là, on commence à... Bon, mais on est fin février, donc on commence à sortir gentiment de l'hiver. J'en suis super content. C'est un confort incroyable de pouvoir sortir, même quand il a un peu plu, qu'il y a encore un peu de taches d'eau un peu partout, que le bitume n'a pas forcément absorbé toute l'eau. Sur mon ancien vélo, de route, je prenais des gerbes d'eau, sur les 20 minutes du trajet. Là, c'est vraiment super confortable. Je prends beaucoup moins la tête. Voilà, faut le monter, ça prend un petit peu de temps. Pareil, je vais avoir un petit peu de choses, je vous mettrai, en description le lien du garde-boue que j'ai appris. Voilà, pour un petit peu de réglage et cetera. Mais là, j'y ai pas retouché depuis le moment que je l'ai monté. Ça a pas bougé, donc voilà, j'en suis très content. C'est rendu confort au quotidien, on se prend beaucoup moins la tête, puis ça casse pas ses vêtements quoi. Je porte pas toujours des vêtements spécifiques pour le vélo taf, c'est les vélos que je porte la journée. J'apprécie le fait qu'il reste sec pendant le trajet. Et du coup, la deuxième grosse upgrade, ça a été le porte-bagages que vous voyez là. J'ai eu pas mal de réflexions pour comment trimballer mes affaires pendant un vélo taf, que ce soit mes affaires du quotidien, ma PC, quand je télétravaille, ou alors mes études. Et je t'ai tombé 2-3 fois sur des petits posts avec ce genre d'accessoires-là. Et puis je trouvais que toujours esthétiquement, ça les rend pas trop mal avec le vélo. Donc je me suis chauffé, j'en ai fait un. Pareil, je vous mettrai le lien du porte-bagages. C'est une marque française qui fait ça. C'est que manivelle, si je me souviens bien. Ça vaut les mêmes prix que les porte-bagages que vous trouverez partout. Ça vaut super cher d'ailleurs. Et là au moins c'est fait en France. Si je me souviens bien, c'est fait par qui fait, Caddy, dans la même usine. Donc super cool, je trouve ça sympa voilà, d'avoir ces petits accessoires là qui sont pas trop loin de chez nous. Donc aujourd'hui j'utilise ça
pour mettre notamment mes chaussures. Le reste, je le mets dans ma sacoche là. Je vous montre. Hop. Je rentre là-dedans. Mes affaires de sport, mes vêtements, peut-être chez PC aussi, mais mes chaussures, je les mets ici pour l'instant. Voilà, tout ça, c'est un peu encore en réflexion. J'ai pas trouvé le système parfait, je pense. De toute façon, ça me va largement. Donc, je suis encore en train de réfléchir de qu'est-ce qui pourrait être le plus optimal. J'ai pas trop envie de passer sur des sacoches sur les vélos. Moi, ça me plaît pas des masses. En tout cas, je trouve l'option avec la sacoche plus flexible parce qu'on a beaucoup moins de quand j'ai ni à faire de sport, ni PC, rien. Je suis assez léger, donc je suis beaucoup moins pété avec juste cette sacoche-là. Bon, voilà, en tout cas, c'est des réflexions que j'ai encore. On platonne un petit peu sur les solutions de transport d'affaires sur un vélo. Donc, si vous avez des retours d'expérience à me faire, des trucs que vous pouvez me conseiller, etc., n'hésitez pas. Je suis preneur. Et après, pour ce qui est de l'installation, je vous mettrai les plans ensuite. Mais ça a été une petite galère pour l'installation du vélo. Bon, on va reprendre le montage du panier à l'avant du vélo. Le problème que j'avais rencontré, c'est que je pouvais pas le monter. En fait, globalement, si je vous montre, il doit y avoir une patte qui vient se choper sur la petite vis ici. Et forcément, en l'état, avec le freinage que j'avais, ça passait pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté des freins, des V-Brake, pareil. Donc normalement ça devrait pouvoir se monter sans trop de problèmes. Sauf que là du coup sur cela, le freinage il est déporté. Et du coup je devrais pas avoir le problème pour mettre ma petite patte pour mon panier. Voilà. Donc voilà, j'ai refait les freins avant, donc nouveaux étriers, nouveaux patins. Et du coup, ça m'amène au point suivant, le freinage. C'est le jour et la nuit en fait quand j'ai changé les freins. J'ai redécouvert le freinage. Je pensais que les patins étaient en bon état quand je les ai montés. Au final, en fait, ils sont ultra vieux, très secs. Et du coup, ça freine pas. Donc avec le frein avant, pour l'instant, ça va. Je remets à plus tard l'attache sur le frein arrière parce que j'ai des patins à la maison. Donc voilà, je vais faire ça incessamment sous peu. J'ai 3 travaux à faire pour régler un petit peu le derrière et le patin, ça en fait partie aussi. Donc globalement, pour conclure, super content de mon vélo. Et il m'a accompagné tous les 6 mois, là, même plus, depuis du coup, c'est filmé la dernière vidéo, pendant tout l'hiver. J'ai eu 0 souci. Donc ultra robuste, ultra fiable. J'en suis hyper content, il m'a pas du tout laissé tomber. Et puis les améliorations que j'ai apportées un petit peu au vélo le rendent beaucoup plus polyvalent et plus confortable au quotidien, quoi. C'est vraiment un plaisir. Et financièrement, je pense que c'était pas l'objectif premier. Le but, c'était vraiment de me faire plaisir et de me faire un vélo que je pourrais utiliser. Mais financièrement, je pense que je m'y retrouve. Peut-être que ça pourrait être intéressant de faire un petit bilan de combien j'ai pu économiser dans mon cas en prenant des vélos plutôt que, je sais pas, par les transports en commun, etc. Même la voiture. Et voilà, très content de mon vélo. Et au-delà de financièrement, etc., je pense que c'est un super investissement que j'ai fait de rénover ce vélo-là. Lui redonner un petit peu une seconde vie alors qu'il dormait dans un garage. Et donc finalement, rénover ce vélo de A à Z, j'en suis très content. Très content du résultat, des petites upgrades que j'ai pu y ajouter. D'ailleurs, si la rénovation de ce vélo vous intéresse et que vous n'avez pas vu les vidéos que j'ai faites un petit peu plus tôt sur cette chaîne, je vous invite à aller voir la playlist que je vais mettre en fiche quelque part ici. D'aller voir la petite playlist qui refait un petit peu toutes les étapes, qui récapitule les étapes de rénovation de ce vélo. Si vous voulez vous lancer dans votre rénovation à vous. Autrement, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et reprendre un petit peu les vidéos là, j'ai un petit trou de quelques mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir ce qui va arriver ensuite. Autrement, je vous souhaite une super journée, super soirée si c'est votre cas. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!